Mathilde raconte Les trois petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient tranquillement avec leur maman. Ils avaient la vie douce et paisible. Ils grandissaient très bien dans les plaisirs de jouer dans la boue et de se cacher dans la forêt. Un jour, leur maman les appela sur le perron et leur dit solennellement « Mes petits, vous êtes devenus bien grands maintenant. Il est temps pour vous de quitter la maison et de partir voir le monde pour choisir l'endroit où vous voudrez vous installer. » Les 3 petits cochons acquiescèrent. Ils étaient conscients qu'ils avaient bien grandi et qu'il était maintenant l'heure pour eux de découvrir le monde. Le premier cochon marchait depuis peu lorsqu'il rencontra un fermier qui portait une botte de paille. Il lui dit « Bonjour, monsieur le fermier, pourriez-vous me donner cette paille pour que je puisse bâtir ma maison? En échange, voici une belle tarte que ma maman m'a préparée. Elle est à vous. » L'homme accepta avec joie, ravi de goûter à cette tarte à l'odeur délicieuse. Le premier cochon se mit alors au travail. Il bâtit sa maison en un rien de temps. « Oh, comme elle a l'air confortable !» pensa le premier cochon. « J'ai hâte d'y passer la nuit. » Le soir tomba et le premier cochon s'installa très tôt sous sa couverture, avide de goûter au sommeil. Il rêva d'aventures incroyables et des beaux jours à venir. Soudain, il se fit réveiller par un bruit derrière la porte. Oh non, c'était le loup. « Petit cochon, appela le loup. « Je sais que tu es là. Ouvre-moi. »« Ah non, hors de question, répliqua le cochon. Par la barbe de mon menton, tu ne mettras pas un pied dans ma maison. » Très bien, reprit le loup. Alors, avec mon souffle si fort, si puissant, si grand, je vais réduire ta maison à néant. Et le loup mit sa menace à exécution. Son souffle était si fort, si puissant, si grand, qu'en peu de temps, la maison du premier cochon s'envola très très haut dans le ciel. Pendant que le loup se tapotait le ventre d'impatience de faire son premier repas avec le petit cochon, celui-ci eut tout juste le temps de courir à toutes jambes pour essayer de retrouver ses frères. Pendant ce temps, le deuxième cochon avait quant à lui rencontré un bûcheron qui revenait du bois avec un énorme fagot sur le dos. « Monsieur le bûcheron, lui dit le deuxième cochon, j'aurais besoin de ce bois pour me construire une maison non loin d'ici. Pourriez-vous me l'échanger contre ce pot de confiture que ma maman m'a préparé ?» Le bûcheron, qui était un gourmand de nature, accepta dans un grand sourire, ravi du régal que serait son petit déjeuner du lendemain. Le deuxième cochon se mit aussitôt au travail et en un tour de main, il construit sa maison. La nuit tombée, il se coucha calmement. Mais au moment d'éteindre sa chandelle, il entendit quelqu'un marteler à sa porte. « Mon frère, c'est moi! Mon frère !» cria le premier cochon. « Un grand méchant loup a détruit ma maison et maintenant il me court après pour me manger tout rond. » Le deuxième cochon ouvrit vite sa porte à son frère. Collés l'un contre l'autre, ils soufflèrent sur la chandelle et attendirent dans le plus grand des silences. Mais peu de temps après, le loup se fit de nouveau entendre. Il grattait à la porte, vexé que son premier souper lui ait filé sous le nez.
« Ouvrez-moi, petit cochon, ouvrez-moi, je sais que vous êtes là, ouvrez-moi !» Les deux petits cochons étaient tétanisés de peur. « Si vous ne m'ouvrez pas, mon souffle si fort, si puissant, si grand, va réduire cette maison de bois à néant. » Voyant que la porte ne s'ouvrait pas, le loup prépara son souffle si fort, si puissant, si grand, qu'il fit voler en éclats la maison de bois. Savourant sa victoire en dansant, le loup ne remarqua que trop tard que les deux petits cochons s'étaient enfuis à toutes jambes pour se cacher chez leur frère. Ce dernier petit cochon avait rencontré sur son chemin un gentil maçon qui l'avait aidé, avec ses briques, à construire une robuste et grande maison en échange d'une miche de pain délicieuse. Au moment de se coucher, le dernier cochon aperçut par sa fenêtre ses deux frères courant à vive allure. Il les accueillit chez lui et écouta avec intérêt leur récit. Faisant ni une ni deux, le dernier cochon prépara une grande marmite de soupe dans le foyer de la cheminée pour réconforter ses frères apeurés. Peu de temps après, ils entendirent le loup qui hurlait derrière la porte. « Ouvrez-moi !»« Ouvre-toi toi-même, puisque t'es si fort !» répliqua bravement le dernier petit cochon. « Oh, tu vas voir, mon souffle est si fort, si puissant, si grand, que ta maison n'y résistera pas. » Mais le loup eut beau avoir un souffle aussi fort, aussi puissant et aussi grand que tous les ouragans, rien de la maison ne bougea. Le loup n'en revenait pas. Il reprit ses forces et se mit à souffler de plus belle. Le loup s'étouffa et toussa à s'en décoller les poumons. D'orgueil, le loup choisit une autre stratégie. Il grimpa par l'arrière de la maison, là où les cochons ne pouvaient pas le voir, et escalada jusqu'à la cheminée. Il se faufila dans le conduit et se laissa tomber. « Je suis là, vous ne sortirez pas !» hurla-t-il en tombant dans la cheminée. Mais la soupe du dernier petit cochon cuisait à gros bouillon dans la marmite et le loup tomba fesse première dedans. Sous l'effet de la chaleur et de la surprise, le loup ressortit d'un bond de la cheminée et s'envola très haut dans le ciel. Les trois petits cochons sortirent sur le perron et le regardèrent s'éloigner dans la noirceur de la nuit telle une étoile filante. Ils se prirent alors la main et ils se jurèrent de toujours s'entraider, quoi qu'il arrive et où qu'ils soient dans le monde.